Ok, ouvrons la boîte maintenant qu'on a su. Donc d'habitude, normalement il y a un truc en plastoc, il y a un peu comme... Hop là, celle d'Amanti, hein, et un beau machin en plastique dégueulasse qu'on ouvre facilement avec un papier plastique tout foireux. Bref, on verra ça plus tard. Tac. Vous entendez comme ça pèse rien? C'est impressionnant. Alors, bon, dans le carton il n'y a rien à part les conneries habituelles. Hop, dehors. Alors, nous avons de la bonne paperasse dégueulasse. Qui nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit cette paperasse? Plein de choses. Allez, allons voir un peu. Miam miam. Alors, le papier est un papier dégueulasse. Hein. On va pas se tarer dessus. Je sais pas si je dois vraiment parler de ce qu'il y a dessus. Parce que bon, je crois que tout ça parle de lui-même. Ouais, papier pourri, ne pas diriger le tir vers une personne pour un airsofter, c'est problématique. Ouais, enfin, tout plein de trucs. Sale bête, papier pourri. Tout plein de trucs que l'on ne lit jamais, c'est normal. Forest Gun 52 667. Waouh, super ce truc. Fusil à billes laser plus lampe, machin. Donc, ouais, il y a plein de trucs. Ah oui, un truc qui va bien vous faire rigoler aussi, vous allez voir, on y reviendra plus tard. Le laser de classe 2. Vous allez voir, c'est très sympathique. Donc, voilà, on n'en a pas besoin. C'est de la merde en boîte. Tac. Alors, dans cette magnifique boîte, on va commencer par... Oh, la lampe. Commencer par une petite lampe tactique, ce qui est plus sympathique. Hop, je vais encore me déplacer. J'adore me déplacer. Donc, sur la lampe... fais le point, vas-y, fais le point. Saleté, quel est ce pourri. Donc, c'est marqué que c'est un laser de classe 2. Rayonnement laser, ne pas regarder dans le faisceau. Ah, je viens de m'arracher les yeux avec une LED d'au moins... Waouh. Regardez, même ma caméra ne change pas. C'est pour vous dire. Et en plus, elle éclaire bleu. Pourquoi? Ah bref. Là où par contre, ils ont été assez couillus. Fais le point, c'est le bête. Voilà. C'est que ça, c'est le logement à pile. Je vais chercher un tournevis et on va voir ce qui se cache derrière. Ah, je reviens. Sale bête. Bon, j'ai réussi à dégoter un tournevis cruciforme. Même si vous ne pouvez pas faire le point, croyez-moi, sur parole, c'est un cruciforme. Donc cette chose, je disais, c'est le compartiment à pile. Ouvrons le compartiment à pile. Que va-t-on y découvrir? Bon, des piles, bien sûr. Oui, effectivement, le compartiment à pile est très très bien pensé parce qu'il faut l'ouvrir avec un tournevis plat. Super, encore une fois. J'espère que vous êtes prêts, c'est du lourd. Allez, faites le point. On l'aime. Donc, j'ai une première question, pourquoi ils n'ont pas mis une banane pli R6? C'est tout con. J'ai une deuxième question, pourquoi le bouton de l'arrière est aussi pourri? Regardez. Hop là, twitch. Ça c'est le trou. Ça c'est le bouton en lui-même. Et derrière on a un truc magnifique, dégueulasse, qui pourra servir, pour le bricoleur que je suis, c'est pas perdu. On peut aussi, hop, dévisser cette merde et récupérer cette partie là. Ça au moins, pareil, je mettrai une LED 3 watts derrière, cette espèce de choses. Mais regardez ça, ma caméra n'a même pas besoin de changer de diaph, limite presque. Ah, c'est nul, c'est nul à chier. Heureusement que la pétoire se rattrape par rapport à la loupiote. Alors, la loupiote, c'est fait. On va passer à cette magnifique lunette. Donc là aussi, pareil, on retrouve le Tonio qui dit que c'est un laser de classe 2, même si ma... Ah, voilà. Si ma caméra fait le point, c'est la classe. Voilà, c'est un laser de classe 2. Qui est là. Alors oui, on va l'allumer. Oh, ce que vous venez de voir ici, vous ne l'avez pas vu. Hop là. Cela n'existe pas. Alors, je sais pas, vise l'objectif. Voilà, ceci est un laser de classe 2. Ah, mais en fait non. Spook.
Alors, je les soupçonne d'avoir juste mis une diode rouge avec un... Ouais, ici une petite lentille en plastique, allez, histoire de concentrer un peu le faisceau. Mais ça éclaire que dalle. Même dans le noir, on a du mal à voir le point. J'ai déjà vu des porte-clés lumineux LED rouge qui éclairent plus que ça. Sinon, il y a autre chose de plus rigolo dans cette lunette. Donc oui, effectivement, c'est un banal tube tout pourri. Et vous le voyez, le ch'tonio là au milieu, là, qui nous casse les couilles dans la visée, en plein milieu du champ de vision. Donc c'est le fil qui va du bouton avec la pile à la diode laser. Oui, 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 en plein milieu du champ de vision, histoire de. Donc cette chose-là n'est absolument pas récupérable. En plus, écoutez-moi ce bruit. Hop, oui, mon micro est au-dessus. Hein. Ah, ça fait un bruit magnifique. Donc voilà, cette chose n'est absolument pas récupérable, à mettre à la poubelle. Ah, dans quel sens ça va le faire? Ah, comme ça, hop. Bon, je vais prendre ma place. Ah oui, ils ont eu la bonté de nous filer des billes. Donc caché derrière un carton pourri, hein. Ouais, les gars, vous aurez pu vous abstenir de faire ça. Ceci est le stock de billes livré avec. Ah, je vais encore me rapprocher tellement ça vaut le coup. Voilà. Bon, c'est le même tarif, la même punition que les autres billes dans la chose, là, la grenade. On voit les jonctions, on voit les petits points, c'est le genre d'arrache au peuple. Vous aimez pas un gars dans la team d'en face, filez-lui ses billes, vous allez voir, c'est génial. Il y en a tellement peu et ça doit être un grammage tellement dérisoire que... Oh là là, rien à ça. Je suis sûr que sur celle-là on doit voir. Hop, fais-moi la mise au point, vas-y, fais péter. On la voit la petite bosse là, on dirait un téton. C'est plus de l'airsoft, c'est de la routine. Hop. Ah, alors. On en vient au truc le plus intéressant, la pétoire en elle-même. Ah oui, normalement elle fait pas chic chic. J'ai mis quelques billes déjà pour faire le test. On en reviendra un peu après sur ce chargeur. Même mes outils n'ont pas envie de voir ces choses et se font la malle, c'est vous dire. Alors, nous avons énergie développée 0,700 joules maxi. Bah ouais, ils l'ont répété ici, histoire que les gens le sachent. Et même ma caméra n'a pas envie de voir ça, tellement c'est moche. Ah là là. Et effectivement, elle a raison. Donc, cette chose pourrait presque avoir de la gueule si ce n'était qu'elle est totalement en plastique et que, sans déconner, hein, le chargeur est aussi lourd que la réplique. Vous allez voir une matière radioactive dégueulasse là-dedans. Je vais pas toucher ça trop, parce que sinon je vais avoir des tentacules qui vont me pousser. Donc nous avons un espèce de rail bizarre, qui n'est même pas standard, ça se trouve c'est 11 mm, enfin bref, c'est tout pourri. Il y a quand même le ch'tonio pour mettre la baïonnette, donc il faudrait que j'essaie avec celle de Rambo pour voir si sa baïonnette à caoutchouc passe dessus. C'est intéressant. Par contre, là où c'est assez intelligent, faut dire ce qu'il y a des choses intelligentes, c'est que pour la lampe, ils ont fait un truc à ressort. Bon, certes, ça casse pas trois pattes à un connard, mais bon, voilà, c'est... Rentre là-dedans, voilà, clic. Ah bon, c'est chiant à manipuler. Hein. Par contre... Ah, ça vibre. Bah oui, puisque ça se sert pas, donc c'est tout pourri. Donc bon, bref. Oh, ça lui confère une petite gueule un peu sympathique. Oh là là, c'est marqué en gros Forest Gun hein, sur le côté. Magnifique. Donc évidemment cette chose ne tourne pas, hein, vous vous en douteriez. Que dire de plus? Que c'est un spring. Je pensais à un moment que ça aurait été un électrique avec 4 piles, du genre un peu les mini, ça aurait pu être rigolo. Mais non. Donc elle pourra l'adapter plus tard avec un électrique comme un mini. C'est un bon spring. Donc, enfin là, quitte à faire un spring, autant mettre le sélecteur sur Fire. Moi je dis ça, je dis rien. Donc sinon, il y a ça. Que je sais pas du tout à quoi ça sert. J'espère que vous voyez, parce que pour ma part, je vois absolument rien sur mon écran de caméra.
Il y a cette espèce de bitonio là qui, je sais pas, normalement censé désolidariser la crosse, mais on peut pas. Il y a deux vis là, une là et une là. Alors, à quoi ça sert de mettre, je sais pas, ou pour un fusil à lance-grenade caché dedans? Bref. Alors, bah tiens, on va remettre le ch'tonio sur la lampe avant qu'il ne se fasse directement la malle. Ah oui, alors je comprends pas pourquoi ils ont mis une fente. Ils ont mis une fente ici, je sais pas pour voir la pile. Alors, le chargeur maintenant. Bah en fait le chargeur il est bien pensé. Il est bien pensé, c'est un chargeur tout ce qui est plus standardo classique avec l'espèce de bidule ici qui libère la première bille, donc ça c'est pas trop mal. Mais quand on descend les billes jusqu'en bas, allez tu vas descendre jusqu'en bas, ouais espèce de machin. Ah, hop là, vous venez de voir les billes disparaître, c'est normal, c'est normal. Parce que derrière, on le voit ici, en face là, il y a un trou. Et dedans, le chargeur, c'est destiné à des gosses, hein. Même moi j'ai du mal à l'ouvrir. Donc là, il y a une trappe pour mettre des billes en vrac. Ce qui est assez intelligent, puisqu'on peut mettre des billes en vrac, et là, bah, tiens, le fait de l'avoir retourné, ah, il va sortir, ouais. Le fait de l'avoir retourné, ça remplit le chargeur. Voilà, je viens de remplir mon chargeur. Clic. De billes. Donc j'ai mis de la 0,20 classique, biodégradable, tout ce que vous voulez. On va maintenant le tester ce truc. Ça peut être drôle. Alors, aussi étrange que cela puisse paraître, le cadrage plus rigolo, cadrage plus bas je dis, il n'y a pas trop de jeu. Il n'y a pas trop de jeu en avant, il y a un peu de jeu sur le côté. Mais c'est correct. On va mettre la lampe. Enfin la lampe. Ah, on va mettre la lunette qui ne sert à rien. Malgré que ils ont quand même été jusqu'à reproduire les ch'tonios qui servent à clipser un support lunette dessus. C'est assez impressionnant de voir qu'ils ont quand même fait des détails sur cette poubelle. Je vois pas le mot. Ils ont même été, et là c'est fouinasse, à faire le détail du trou pour passer la sangle. Mais ils ont même pas mis de merde en métal. Ne serait-ce qu'une petite tige en plastique pourri qui aurait cassé au bout de 30 secondes, mais non. Donc voici la chose. Clic. Alors, pour ceux qui se demandent, mais comment vas-tu faire pour tenir la lunette? Bah tu peux pas. La lunette glisse dans son logement, toute seule comme une grande. Hop, lâché. Donc, en partie, à moins de la fixer avec de la colle, c'est parfaitement injouable. Totalement pourri. Donc en même temps, essayer de viser avec cette chose, c'est pas possible. Ils n'ont pas mis d'organes de visée mécanique dessus, comme ils ont mis sur le ministère. Hein. Sur le ministère, il y a deux petites organes de visée sur le truc qui fait office de réserve de billes. Là, ici, cette chose est totalement inutile. Donc, cette crosse, hop, ne sert à rien. Parce que même sur le ministère, je suis sûr que je peux épauler plus facilement. Ah. Et en plus, l'espèce de croix en plastique gêne la vision, le fil qui passe devant, j'en parle même pas. Ce flingue est fait pour être tenu à bout de bras. Oui, effectivement, ça aurait été un P90, on aurait pu se la jouer. Tilk, c'est pas un P90. Allez, passons au truc le plus rigolo, le tir.